numéro 10 Rire jaune, nous aborderons quelques alternatives pour assurer la sécurité alimentaire de façon durable dans la région de Kédougou face à l'orpaillage traditionnel. Après avoir évoqué les problèmes de l'agriculture, les rôles des différents acteurs et les actions mises en place, à Kédougou, l'espoir ne sera pas perdu si l'on parvient à continuer à conscientiser tous les acteurs. On peut toujours sensibiliser, mais aussi on peut toujours essayer d'aider, essayer d'emblaver, essayer de soutenir les jeunes avec peut-être les programmes qui sont là, basés à Kédougou. Je peux parler à travers PADER 2, à travers Bayuntare, projet Tiersid Baydare. Donc je pense qu'on peut toujours y croire que c'est toujours possible d'augmenter aussi les superficies et les rendements, c'est possible. Il faut encourager les jeunes à se détourner de l'orpaillage et à s'orienter vers l'agriculture. On devrait mettre en avant tout ce qui est aspect relatif à l'agriculture avec grand A, y compris en tout cas l'élevage, l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, peut-être la ressource est là, mais c'est une ressource qui n'est pas renouvelable, qui est appelée à se terminer. Du coup, si on ne prend pas garde d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, en tout cas, non seulement notre jeunesse ne sera pas initiée aux métiers relatifs à l'agriculture, mais également cette ressource va disparaître et on sera confronté en tout cas à un problème relativement donc, à tout ce qui est sécurité alimentaire. Il faut qu'on puisse cultiver pour se nourrir de notre production. Sinon, dans quelques années, on va manger quoi? Des OGM. Parce que ce sera moins cher, parce qu'il y a personne qui produit à Kédougou. Et aujourd'hui, tout le monde ne doit pas aller vers l'orpaillage, sinon on ne peut pas penser du tout à l'autosuffisance alimentaire. Tout le programme sur l'auto sera vraiment que du discours dans la région de Kédougou s'il n'y a pas les acteurs qui retournent vers la terre. Le renforcement des facteurs de production soulagerait les acteurs du secteur. Bien vrai qu'il y a des tracteurs un peu partout dans la région. Si on veut aujourd'hui développer des activités qui vont dans le sens quand même de développer le secteur agricole, il faut que la mécanisation suive. Essayer de moderniser l'agriculture dans sa globalité. Il faut les matériels agricoles, les intrants. Parce qu'on ne peut pas continuer au XXIe siècle à travailler la terre avec des outils rudimentaires. Et donc, même s'il y a un petit équipement au niveau individuel des familles, ceci permettrait aux jeunes de revenir vers l'agriculture parce qu'elle est moins pénible et les gens vont exploiter les terres. Cet accompagnement de l'État dans le volet agricole doit aussi s'étendre aux orpailleurs. Tracteur qu'il ne veut présenter banta ko to yala bi vraiment wo se dian han yenne mais i bulo doron vraiment i nyam jando soto la seno kono i me asoto si tu devrais avoir 100 i bulo doron tu vas avoir 50 donc dans ce cas kembe man sakunda matrala i kan han nyaato fele kan dema matériel ko to ministre membe seno nyaato aka alon ka fu ko banta ko sanu ko te seno tinyari mais matériel ko le ben mbatare na sende mano au niveau matériel akala sa est-ce que réellement ni banta kon ko se seno ke ni tala nteken se wala suka alancer ministrement akande ma matériel to pour un seng fande ma nyame mbesoto mena fodo se kaham. La valorisation de l'agriculture familiale pourrait être une bouffée d'oxygène pour la plupart des ménages. Il ne faut pas privilégier l'agriculture industrielle. Les gens ne pensent qu'au coton, qu'à l'arachide. C'est vrai que ça développe des industries, ça développe des emplois, mais il faut penser à l'agriculture familiale. C'est celle-là qui peut aider à la résilience contre la famine, contre les... L'État doit revenir vers l'agriculture familiale. Que faire des terres déjà dégradées? Une restauration régulière de ces terres s'impose. Il faut penser au remblage, au reboisement, parce que sans arbres, il y aura moins de pluviométrie. Et moins de pluviométrie, c'est moins de rendement. Et moins de rendement, c'est l'insécurité alimentaire. Donc je pense que dans les perspectives, il faut penser à restaurer les sites abandonnés, mais à faire les reboisements, mais surtout aussi planter des arbres fertilitaires pour que les femmes puissent retrouver des terres fertiles. Pour booster le secteur agricole, l'État est invité à allouer plus de subventions aux agriculteurs.
Tu vois quelqu'un qui n'a jamais fait de l'agriculture. Aujourd'hui, on lui donne un tracteur, on lui donne des intrants. Et après, il est obligé de nous revendre, nous les producteurs. Donc il faut que l'État change sa manière d'agir, sa manière d'intervenir auprès des paysans. Il faut que le financement suive, il faut que la formation suive. Et ça, ce sont un peu les leviers sur lesquels les gens doivent travailler pour booster aujourd'hui le développement. Si wonti État on wayme wallitade, wana men subventionné, walla ndara wakkiliɓe waaɓe wallitade haɓe wawa remude haysi menen si wawaɗani men ɗum ɗon haysi wonti a yaɓani men fof kono men sa puusi men seeɗa ɓuurame wallude nini e ndema kon ko engrais nden e frais baro ngon ko ɗum ɗon nini women sattirde nini. La mise en exergue de modèles de réussite pourrait être une source d'attraction et d'inspiration pour les jeunes dans le secteur agricole. Et je pense que là, on a intérêt aujourd'hui à ce que des gens qui restent encore, qui sont dans l'agriculture, mais aussi d'autres qui peuvent se retourner aujourd'hui encore sur la terre, qu'ils soient en tout cas attirés, qu'on puisse rapidement réussir à mettre en place des modèles, à faire réussir des modèles pour que les gens se retournent vers l'agriculture. Aujourd'hui, si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, si nous voulons aujourd'hui développer le secteur agricole, il faut que les jeunes viennent en masse. Et pour que les jeunes viennent en masse, il faut qu'ils aient des motivations, il faut qu'on crée des champions. Mais à côté des champions, il faut aujourd'hui développer les différents systèmes, les chaînes de valeur, pour que chacun se retrouve dans un maillon de la chaîne. Mais il est encore une fois possible que vraiment l'autosuffisance alimentaire soit atteinte, mais il faut qu'il y ait fondamentalement la participation des jeunes et surtout des femmes. Il faudrait accorder une attention particulière aux besoins exprimés par les femmes et les jeunes évoluant dans le secteur de l'agriculture. Donc il faut qu'on puisse laisser les détournements d'objectifs. Il faut qu'on aide les jeunes qui sont dans l'agriculture, les projets et programmes qui sont destinés à l'agriculture, qu'on les alloue ça. Il faut que les femmes aient accès à des surfaces cultivables, à de grandes surfaces cultivables, mais aussi il faut qu'il y ait de l'eau. Quand je parle d'eau, il faut les renforcer aussi en matière de système de goutte à goutte pour que les femmes puissent, en période où il n'y a pas d'eau, le maraîchage puisse aller de l'avant. Que l'État puisse descendre sur le terrain, trouver les jeunes dans les champs et les accompagner. Donc, à partir de là, nous serons en mesure d'assurer une autosuffisance alimentaire au niveau de notre pays. C'est toute la raison d'être du PADAER qui a une vision claire sur les mécanismes à mettre en œuvre pour jeter les bases de la résistance du secteur agricole face aux menaces de l'orpaillage traditionnel. Les autres alternatives, en dehors de ce que fait le PADAER sur l'agriculture pour faire face aux effets, n'est-ce pas, du développement de l'orpaillage, je pense que cela se résume tout simplement à l'entrepreneuriat agricole. On a vu des jeunes qui ont bénéficié du PADAER de la première phase. Aujourd'hui, ils sont en train de déployer leurs propres initiatives en mettant en place des fermes agricoles intégrées. Alors, ces fermes agricoles intégrées, moi je pense que c'est une alternative pour les jeunes qui veulent rester dans leur terroir, n'est-ce pas, travailler et réussir dans leur terroir sans pour autant vraiment être dépendants des mines ou de l'orpaillage. À Kédougou, l'espoir n'est pas encore perdu. Les projets et programmes de l'État restent disposés à travailler avec tous les acteurs afin de changer la donne. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer aussi d'aider les jeunes sur les emblavures, mais aussi sur les matériels agricoles. Et qui dit le développement d'un État, qui dit le développement de Kédougou, il faut forcément passer à l'agriculture.